Bon les gars, j'étais en train de tourner une vidéo très tranquille et qu'est-ce qui est en train de se passer? Notre pote Elon Musk, il a complètement pété un câble avec le Dogecoin il y a quelques mois sur Twitter, hein, Dogecoin to the moon. Et qu'est-ce qui est en train de se passer avec le cours du Dogecoin qui est complètement en train d'exploser? Du coup, vous connaissez mon attirance pour l'argent, on va se faire de la thune, on va suivre le cours d'une crypto-monnaie. En l'occurrence, on va suivre le cours du Dogecoin grâce à une machine assez particulière et assez drôle. L'idée, c'est donc de fabriquer un boîtier qui va nous permettre de voir si le Dogecoin est en train de prendre de la valeur ou de perdre de la valeur. Alors, flemme de vous expliquer ce que c'est le Dogecoin, je vous laisse aller voir la vidéo de mon pote Ulysse qui explique vachement bien ça dans sa vidéo du coup, donc le lien est en description. Baladez les idées. Faut balader. Et nous, de notre côté, on a un peu de boulot pour fabriquer ce boîtier, donc c'est parti, je vous montre un peu l'idée que j'ai. Du coup, avec mon équipe, on a modélisé ce boîtier qui permettra de visualiser le cours des crypto-monnaies. On peut déjà exporter ces pièces en STL, évidemment elles seront disponibles en description, et on peut les imprimer. On peut maintenant imprimer ces pièces en 3D. Et pour ça, on va utiliser ma nouvelle imprimante 3D que j'ai même pas sortie du carton. Ouais, il me jette un couteau, vas-y, ouais. Voilà, ça c'est de la lame ça. Ah, c'est cassé. Je te le referme pas, je te le lance? Non. Bon, on a déjà de la mousse, des instructions pour la monter. On va déjà récupérer l'extrudeur avec la tête d'impression qui est en bloc. C'est très stylé. Le câble d'alimentation. Le support de filament, je crois, je sais pas. Ça, c'est tout le corps, donc avec la tête qui va se déplacer le long de l'axe X. Ça me fait bizarre d'avoir une imprimante aussi petite, mais apparemment, elle est vraiment bonne. On a des échantillons de filaments qu'on va mettre à côté. Ça, très cool, un plateau magnétique, donc comme ça, on peut enlever et décoller les pièces en le tordant. C'est super cool. De la mousse. Et le corps de l'imprimante 3D. Pourquoi à chaque montage d'imprimante 3D, je galère? C'est un truc de fou. Je suis actuellement bloqué. Faut pas que ça tombe. Totalement en train de se casser la gueule. Alors, hop, voilà. Dans les cartons, on a ici des accessoires, donc des vis, des tubes, une spatule, bref, tous les accessoires qu'il faut. Et ce carton, c'est le carton magique avec à l'intérieur un deuxième extrudeur, puisque cette imprimante est capable d'imprimer en 2 couleurs. Bon, pour l'instant, c'est assez expérimental. On a un deuxième tube de téflon, ici un deuxième moteur du coup pour l'extrudeur, un deuxième support de filament et un deuxième capteur de fin de filament. On imprime notre projet et ensuite sur Instagram, j'irai tester les 2 couleurs en story et en publication. Donc n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram pour ne rien manquer. Il faut enlever la protection. Ensuite, il faut visser. Put the printer base on its seed. Je comprends rien, je parle pas espagnol mec. On va déjà commencer par enlever les protections évidemment. On va pouvoir prendre les outils qui sont livrés avec l'imprimante et c'est très cool, il y a toutes les clés Allen qu'il faut. Alors. Ouais ok. Ah oui ok. C'est où? C'est là. Allez, hop là, et ça visse. Hop là, voilà. C'est super cool qu'il y ait des outils qui soient livrés avec, comme ça vous recevez l'imprimante et vous pouvez directement la monter. Il n'y a pas à aller chercher des outils à droite à gauche, en plus en ce moment c'est fermé, trop bien. Bon, on a maintenant la base de l'imprimante qui est faite. Et voilà, ça c'est cassé. Là on a quelques câbles à brancher, donc c'est pas compliqué du tout. Il y a des étiquettes qui permettent de savoir quel câble brancher à quoi. On branche le E sur le E, le F sur le F, le A sur le A. Ça marche pas? Ah, pas mal. Bon, ça m'emmerde, comment on fait? Ah, mais il y a des vis. Il est con cet enfant, c'est les 2 vis qui sont là. Donc là, on est en train de visser le bloc avec la buse. Donc tout simplement, on a 2 vis à mettre derrière. On va maintenant installer l'extrudeur, donc qui est le moteur qui va pousser le filament dans la buse. On visse ça bien comme il faut pour être sûr que ça bouge pas. Et il ne nous reste plus qu'à brancher le moteur. Après ça, on va prendre le tube de téflon qui est livré avec. On prend le tube en téflon et on a juste tout simplement à l'enfoncer à l'intérieur du bloc. Là, il est bien sécurisé, il bouge plus. Alors là, il y a un truc assez particulier mais que je trouve vraiment super cool. C'est qu'on fait passer toute la patate pour faire chauffer la buse donc de l'imprimante via un câble RJ45. On va faire rentrer le fil donc dans le profilé, comme ça il longe bien et c'est super clean. On peut retourner l'imprimante et on va venir brancher le câble directement dans la tête.
hop, ça fait vraiment le bruit du RJ45. Et on a des petites vis pour bien le sécuriser en place, pour être sûr que ça bouge pas. On va installer le support de filament, donc une pièce en plastique à l'intérieur de cette pièce en métal. Pour ça, on a juste un gros écrou en plastique à visser. On prend le capteur de fin de filament ainsi que les vis qui sont avec et qui sont déjà perdues. On met les vis dans la partie en métal et ce support de filament va aller juste derrière ici, hop, et il reste plus qu'à brancher le capteur de fin de filament. Alors maintenant, le truc super satisfaisant que j'avais vraiment envie d'essayer, mettre le plateau aimanté sur la base. C'est super cool. Bon voilà, maintenant l'imprimante est terminée. Bon, je fais genre je galère, mais en réalité c'est vraiment pas compliqué du tout à monter. Et on va directement passer à l'impression de cette pièce, comme je vous l'ai dit. Donc on y va, c'est parti. Start it up. Ça fait je sais pas combien de temps que je bosse sur ce projet. C'était une galère, j'en pouvais plus. Qui à la con là, ça se visse pas. Voilà, ça y est, c'est bon. L'idée c'est qu'on va utiliser une API, donc un site internet sur lequel on va se connecter pour récupérer des infos. Par exemple l'API d'un site de météo, on va pouvoir récupérer la température, la vitesse du vent, etc. Et bien sur l'API que j'utilise, qui est CoinCap, je récupère le changement de la valeur du Dogecoin sur les dernières 24 heures en pourcentage. Et j'utilise cette valeur ensuite pour animer des LED, un écran, un servomoteur. Et bah récupérer cette valeur sur une page sécurisée, je sais pas pourquoi, ça a été une galère de ouf. Pourtant en soi ça devrait pas être si compliqué. Et bah j'ai galéré comme un con. Mais j'ai enfin réussi et voici donc le projet. Alors techniquement parlant c'est le projet, hein, il fonctionne, il y a juste à le brancher et on a tout ce qu'il faut donc sur les trucs là, mais c'est clairement pas ouf quand même. Donc avec la D12 j'ai imprimé les pièces qui sont déjà perdues, je sais pas où elles sont. Voilà une petite base avec ici un chariot qui rentre parfaitement. Et attention, le clou du spectacle. Tadam. Oh putain c'est si triste. Oui mais regarde, ça s'est décollé. Hop là, comme à la poste. Ça colle pas du tout. Ok, ça y est. J'ai une question. J'ai une réponse. Nicolas! Donc l'idée c'est que ça vienne se mettre comme ceci ici. Et quand le Dogecoin monte, ça monte. Et quand ça descend, ça descend. Oh putain, ça bloque par contre, je suis si con. Mec, je suis... Waouh, je me rends compte de ma connerie. C'est vraiment l'inverse du même, tu sais, de Top Car. Sometimes my genius is... It's almost frightening. It's gonna be a scorcher today. Oh my god! Bah du coup quand le Dogecoin monte on pourra bien le faire monter, mais alors quand il descend il descendra un peu quoi. Donc maintenant le but c'est de mettre tout ça dans le boîtier. J'ai très hâte de voir le résultat, donc c'est parti, on y va. Bon, j'ai réussi à tout faire rentrer, les câbles sont pas mal serrés mais ça va. Bref, donc on a tout qui est à sa place et j'ai rajouté un cordon d'alimentation. Donc pour ça j'ai juste pris un câble USB que j'ai découpé, donc j'ai coupé le bout et j'ai branché les câbles donc sur la carte à l'endroit où on fait rentrer le courant à l'intérieur. Hop là. Et maintenant il reste plus qu'à tout fermer. Hop. Oula. Il y a eu des bruits très bizarres mais c'est rentré. Et c'est le moment de l'assemblage final. Tadam! Voilà, ça donne ça. Qu'ai-je fait de ma vie? Allez, c'est parti, on branche et on teste et je vais vous montrer un petit peu tout ce que ce boîtier peut faire. Tout simplement, on le branche à une prise USB, hein, rien de compliqué. Hop là, et voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que le boîtier est en attente de connexion internet. Donc on prend mon téléphone, on active le partage de connexion sur mon téléphone et là, le boîtier va enfin pouvoir se connecter à internet. Hop là, connecté, tout en vert, c'est magnifique. Et là, le Dogecoin est clairement en train de monter du coup. Ça marche trop bien, je suis si fier. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que les dernières 24 heures, le Dogecoin a augmenté de 24,6%. Alors c'est vraiment la première fois que je le teste en vrai. Jusque là, j'avais juste fait un test avec le servomoteur dans l'air, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et
c'est super drôle. Et là clairement le Dogecoin est en train de monter, il vient encore de gagner 3% depuis le début où je parlais. Et le servomoteur va orienter son angle en fonction du pourcentage que l'on voit. Les LED sont allumées en vert puisque le Dogecoin est en train de monter, donc Dogecoin to the moon. Je pense que je ferai jamais mieux dans ma vie. Mais quand le Dogecoin augmente entre 0 et 5%, les LED s'allument en orange et évidemment le bras est beaucoup plus rebaissé. Et quand le Dogecoin se casse la gueule complètement, les LED sont allumés en rouge et le bras descend. Voilà. Beaucoup d'efforts pour ça, mais j'en suis très fier. C'est ce qu'il faudrait là, un petit timelapse genre sur une journée où on voit le Dogecoin qui monte et qui descend. Allez vas-y on fait ça, c'est parti. Attendez, juste avant le timelapse, j'aimerais juste vous montrer, j'ai un petit peu modifié l'affichage sur l'écran. Avant on avait juste le pourcentage en brut et on n'avait aucune mise en forme en fait. Et maintenant j'ai centré le texte et j'ai ajouté le signe % à la fin et ça fait déjà beaucoup plus stylé. Ça a été un peu relou parce qu'il fallait faire pour chaque cas entre 0 et 10, puis entre 10 et 100 et entre 0 et moins 10, enfin bref, vous avez compris. Et maintenant on peut regarder un timelapse, même si là c'est complètement en train de se casser la gueule. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à refaire le projet chez vous, il y a tout ce qu'il faut pour ça en description. Et si vous le faites, mentionnez-moi sur Instagram, envoyez-le moi en message privé, bref, comme vous voulez. Mais je veux trop voir vos projets. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Moi je vous dis à la prochaine pour des trucs de fou. Salut!